Alors, 5 choses que j'aurais dû faire ou ne pas faire quand j'arrivais en Allemagne au début de la vingtaine. Alors, je vous garantis que la 5e chose est sans doute la chose à ne surtout pas faire. Je parle surtout ici à mes petits frères qui arrivent en Europe ou bien qui sont là depuis 1 ou 2, 3 ans. Alors, la première chose, c'est de se rapprocher davantage de la communauté africaine, surtout camerounaise, parce que c'est elle qui me ressemble le mieux. Alors, c'est une des choses que je n'ai pas faites quand je venais. Certes, j'étais entouré de Camerounais, mais ce n'est pas suffisant, en fait, pour apprendre des erreurs des grands frères ou bien des gens qui sont là plusieurs années avant toi. Et 3 mois, tu as certainement tellement de choses à apprendre de leurs erreurs, de leurs succès, de tout ce qu'ils ont fait de manière générale. C'est des années comme ça, des décennies que tu peux apprendre parfois en quelques heures. Donc, c'est très important. Cherche à te rapprocher de ta communauté, celle qui te ressemble le plus. Pourquoi? Je sais que généralement, on dit qu'il faut s'éloigner de sa communauté parce que voilà les problèmes et tout. Mais crois-moi, si tu te rapproches de ta communauté de façon intelligente, c'est-à-dire tu n'es pas dans du suivisme naïf, ça va énormément t'aider, je te l'assure. Alors la 2e chose que j'aurais dû faire quand j'arrivais en Allemagne, c'est de commencer la lecture, c'est-à-dire de me cultiver au maximum, d'avoir un maximum de curiosité, surtout en ce qui concerne la connaissance de manière générale. Parce que quoi, tout simplement, c'est quelque chose qui va t'ouvrir l'esprit. On ne parle pas seulement ici d'ouvrir l'esprit dans un but vague, mais c'est quelque chose qui va travailler ton intelligence, te rendre beaucoup plus, même tout simplement éloquent, même tout simplement mature en tant qu'homme ou en tant que femme. C'est quelque chose qui de manière générale t'apporte tellement dans la vie, à te faire respecter et plein d'autres choses, même dans le cadre professionnel. C'est quelque chose qui peut t'amener à évoluer très vite professionnellement parlant. Alors la 3e chose que j'aurais dû faire dès mon arrivée en Allemagne, c'est d'avoir un compte chez un courtier en bourse. L'une des premières des choses qu'on nous demande de faire lorsqu'on arrive en Allemagne, en Europe de manière générale, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Mais on ne nous dit jamais qu'il faut ouvrir un compte chez un courtier. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Si je te rappelle, moi quand je suis arrivé en Allemagne, en 2015 plus précisément, ça aurait été plus facile pour moi aujourd'hui, 9 ans plus tard, d'être libre financièrement. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'évolution qu'a connue les marchés financiers, si j'avais seulement investi sous une base régulière, disons 100 euros par mois, aujourd'hui, combien je serais? Et rassure-toi, si en 10 ans, tu investis de manière régulière seulement 100 euros tous les mois dans une action, dans une obligation, dans les cryptos. Pour quelqu'un qui est arrivé en Allemagne comme moi, en 2015, il avait investi de manière régulière. Il serait aujourd'hui, crois-moi, libre financièrement. C'est très important d'avoir cet esprit-là de non pas seulement ouvrir un compte bancaire classique, mais également d'ouvrir un compte chez un courtier pour investir son argent. Parce que, crois-moi, ce qui va te rendre libre financièrement, d'après tous les plus grands éducateurs en finance, c'est quand tu deviens investisseur. Et tu peux le devenir très tôt. Warren Buffett aujourd'hui, l'une des personnes les plus riches au monde. Non pas parce qu'il a créé quoi que ce soit, non. Parce que c'est tout simplement quelqu'un qui investit depuis qu'il a 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait lorsque je venais en Allemagne au début de la vingtaine. Et ce n'est qu'à 26 ans que j'ai commencé à investir. Et même là encore, je n'ai pas été fidèle dans mes investissements de manière régulière. Donc c'est quelque chose qu'il faut considérer aujourd'hui à faire absolument, que ce soit investir dans une action, dans une obligation, dans des ETF, dans les crypto-monnaies, bref, tous les outils financiers qui existent aujourd'hui. Diversifie tes actifs, surtout dans l'investissement. Alors la 4e chose que j'aurais dû faire quand je suis arrivé en Allemagne, c'est d'avoir un plan de vie. Alors, pourquoi avoir un plan de vie? Tout simplement parce que ça va te responsabiliser quant à tes obligations futures. Parce que quoi? Quand on a la vingtaine, on a tendance à croire que notre temps est illimité. On a tendance à croire qu'on a toute la vie devant nous. On ne pense
pas forcément qu'on va vieillir, qu'on va avoir 80 ans, qu'on va aller à la retraite plus tard. Non, on a l'impression que voilà, on a toute la vie devant nous. Et ça, c'est une très grave erreur. Ça t'empêche de prendre tes études au sérieux, ça t'empêche de prendre ta vie au sérieux, ça t'empêche de prendre ta famille au sérieux. Donc, l'une des choses que j'aurais dû faire dès mon arrivée en Allemagne, dès le lendemain de mon arrivée en Allemagne, c'est également de m'écrire un plan de vie. Et c'est des choses que tu n'as pas besoin de voyager pour faire, même étant déjà en Afrique. Si tu as les possibilités financières, si tu as même des possibilités tout simplement de le faire, considère aujourd'hui, fais un plan de vie, prends tes études au sérieux, prends ta carrière au sérieux, prends ta vie au sérieux, prends tes relations au sérieux. C'est quelque chose d'extrêmement important qui va totalement changer ta vie. Alors la 5e chose, c'est une chose qu'il ne faut absolument pas faire quand on arrive en Allemagne, quand on est dans la vingtaine, ou bien même plus jeune, bien même plus vieux, c'est de chercher les femmes. C'est quelque chose que j'ai fait. Malheureusement pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait et je considère aujourd'hui que c'est une grosse erreur parce que ça te distrait énormément, surtout quand tu fréquentes des filles qui ne sont pas de ta communauté, qui n'ont pas connaissance des réalités qui sont à ta charge, c'est-à-dire du poids que tu as sur les épaules et du coup ça te distrait énormément. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, chercher les filles lorsqu'on arrive en Europe, surtout les filles d'autres communautés, et une fille avec laquelle tu envisages l'avenir, le mariage, etc. Mais ne sois pas dans la distraction, ça va te faire perdre énormément de temps, et qui parle de temps parle d'argent, et qui parle d'argent parle de vie. Donc aujourd'hui, voici mes 5 conseils pour un jeune qui vient en Europe ou bien tout simplement qui est partout dans le monde, parce que c'est pas exclusif à l'Europe. Peu importe où tu te trouves sur la planète, prends en considération ces 5 conseils. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification parce que je ferai davantage de vidéos comme ça pour t'amener à sortir de ta zone de confort, pour t'amener à réussir dans la vie, parce que je sais que plein de personnes, parce que je sais que de manière générale, parce que j'ai conscience que de manière générale, l'homme porte cela à cœur de vouloir réussir dans la vie et d'impacter également sa société de manière positive. Prends soin de toi, à très bientôt.